soir, on est le mercredi 3 avril, j'ai une bonne mémoire, j'arrive à me rappeler la date. Il est en train de grêler. C'est assez bizarre. Ouais, pendant l'après-midi, pendant qu'on était en TP, il grêlait, là il vient de se remettre à grêler. C'est quand même bizarre, bon c'est super gris et tout. Je sais pas, je pense qu'il doit y avoir une vague de perturbation qui doit s'abattre sur le sud de la France. Je sais pas trop, mais j'ai vu à plusieurs endroits qui faisait pas très beau. C'est vraiment ouais, pluie, plus des accès de grêle, parfois des averses de grêle. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter rapidement ma journée qui était pas très grosse et après je vais vous parler du sujet maths, XENS de maths 2017 que j'ai terminé hier parce qu'il a l'air d'être un peu original. Alors, aujourd'hui, j'ai commencé à 10h, comme une fois sur deux le mercredi. Bon, là, du coup, c'est la dernière semaine de cours. Donc, qui dit dernière semaine de cours, dit oh là là, dernier cours de machin, de chaque matière. Là, aujourd'hui, c'était dernier cours d'anglais. Donc, on a eu 2 heures d'anglais de 10h à midi. Pas fait grand-chose de spécial par rapport à d'habitude. On a lu des textes. Bon, bref, on fait pas grand-chose en anglais. Le prof m'a enfin rendu un sujet mine que je lui avais soumis. D'ici, ça remonte à peut-être 2-3 semaines. Enfin, il m'a mis des petits commentaires et tout, donc je regarderai ça. Je vais essayer d'en refaire avant les concours aussi, parce qu'on n'en a pas fait du tout des sujets mines. On a fait que des trucs style 3A, CCP, un central qui était pas un central. Bref, après on avait eu les TP. On a eu les TP, donc j'ai commencé par physique, toujours sur la polarisation de la lumière. Donc là on a terminé, donc c'était le 3e TP sur 3. Sur les polarisations, la polarisation de l'âme à retard. À retard de quoi? À retard de longueur d'onde. Elle est divisée par 2 ou par 4 selon comment on les mettait. C'est avec toujours polariseur, analyseur et on plaçait au milieu des lames à retard. Donc c'est de l'optique. C'était pas très long, ça nous a pris même pas 1 heure. Du coup, pendant tout le reste de l'heure, enfin pendant la 2e heure, on a papoté avec les potes qui étaient avec nous, qui faisaient le même TP que nous. Et puis à la fin, on a fait des trucs un peu plus théoriques. On a essayé de schématiser les retards justement avec les lignes neutres, etc. Au tableau. Voilà. Et après chimie, on a fait un TP sur une électrolyse. Donc on a fait une électrolyse de l'eau bien sûr, donc on avait une cuve. Ah non, ouais, au début on a fait on avait une cuve avec de l'acide sulfurique et on branchait sur un générateur, on voyait ce que ça fait en augmentant la tension, donc on voyait des petites bulles, donc il y a un dégagement gazeux. Et après on l'a fait dans une solution de sulfate de cuivre, je crois, et on a mis du cuivre. On a fait une électrolyse, du coup on a fait l'anode c'était un fil de cuivre et la cathode c'était un gros morceau de cuivre. Et du coup, on faisait plus précisément un électro-raffinage. On faisait sur la grosse plaquette de cuivre, on faisait donc anode, donc c'est oxydation. Ouais, on faisait en fait partir sur le fil, on faisait transformer le cuivre en ion Cu2+, qui allait en solution et qui allait migrer sur la cathode qui était en cuivre. Donc du Cu2+, avec l'électron, ça faisait se mettre en Cu sur le cuivre. Et du coup, au bout de 15 minutes, quand on sortait la plaque de cuivre, il y avait tout un film de cuivre qui s'était accroché dessus. Et du coup, le fil a diminué de longueur, c'est tout. C'était cool. Il y avait pas grand chose à faire, du coup on a vraiment pris notre temps, etc. Et à la fin, le prof nous a fait un petit truc sur comment ça s'appelle? La corrosion avec le fer, etc. Qu'on mettait du zinc pour éviter que ça corrode, etc. Tout un petit truc comme ça, c'était cool. Donc voilà, journée terminée. Demain, j'ai école de chimie avec mon prof. Il n'y a plus de colle du tout. Enfin, s'il y a des colles d'anglais, mais la colle d'anglais que je devais avoir cette semaine a été reportée, enfin annulée. Colle de chimie qui était pas prévue, mais comme avec les retards avec l'histoire du concours blanc, avec les semaines de colle, etc. Notre groupe de colle, on a eu une colle de maths et de chimie qui a été éjertée, et au contraire une colle de physique et d'anglais de plus, enfin que de physique. Et du coup, le prof de chimie nous a proposé une petite colle de chimie. Comme ça fait une colle sur le dernier chapitre, donc c'est cool. Donc c'est demain. Et concernant ce que j'ai fait hier soir, le sujet donc XENS, la composition de mathématiques, c'est trop classe, je trouve, que PC 2017. Franchement, ce sujet, je pense, si vous voulez faire un sujet horrible, un sujet ultra fermé, faites-le. Mais même
si vous voulez vraiment travailler votre capacité de réflexion, de calcul, etc., franchement, faites celui-là. Parce que notre prof, ma prof, elle m'a aussi donné le 2018. Et quand je vois le 2018, je me dis, mais il y a des trucs normaux. Je vois dès le début, ils disent, ce sujet s'intéresse aux matrices carrées de taille n, nanana. Il y a une petite présentation. Il y a un rappel, il te donne la formule de Stirling. Ah, il la donne. Une intégrale de Gauss, et après ça commence. On voit des espaces vectoriels, on voit des matrices, des espaces de matrices, des éléments, on voit là une série, on voit des valeurs absolues, des séries, des sommes, des binômes de Newton, des intégrales, et tu te dis, waouh, c'est diversifié, t'as plein de trucs. Et sauf que quand tu regardes le 2017, tu arrives, déjà t'as une page entière, c'est du blabla. C'est soit un rappel des notations, histoire de bien, parce que tout ce qui est les normes, etc., il faut bien le restipuler une autre fois, avec plein de notations, des petites notions qui sont introduites. Deuxième page, première partie. Il n'y a aucune phrase qui dit, bon, ben, dans ce sujet, on va s'intéresser comme il y avait dans l'autre. Là, c'est vraiment, mais tu lis les trucs, ok, allez, on commence. Il n'y a aucun contexte. Et le truc, c'est... je crois, le rayon spectral, on parle partout, on parle de rayon spectral de matrice. C'est introduit. On sait ce que c'est. On sait que c'est le rayon spectral d'une matrice. On sait que c'est le maximum des modules des valeurs propres de la matrice. Ça, c'est facile à comprendre. Mais et pendant tout le truc, il y avait 18 questions. C'est pas en 3 parties, il y avait 18 questions en tout. Plus tu t'approches de la fin, plus il y a des sous-questions. Et franchement, après, niveau connaissance de cours, ça te mobilise quasiment aucune connaissance de cours. C'est ce que j'ai trouvé un peu fou. Enfin, t'as vraiment quasiment aucune formule à ressortir. T'as juste au début, il faut savoir ce que c'est une norme. Donc, ce qui te dit montrer que telle application est une norme. C'est super facile, c'est la deuxième question. La première question, deuxième sous-question. C'est un truc enfantin. Mais après... Après, c'est que du calcul. Et toutes les questions, c'est montrer que, en déduire que. C'est que des trucs où il faut montrer des trucs. C'est pas calculer la limite. Ah si, je crois, à la toute fin, la toute dernière question, c'est déterminer la limite d'un truc. Et encore, ça va, c'était pas trop compliqué, mais c'est super chelou. J'ai regardé un rapport de jury qui dit que, du coup, forcément, il y a tous les résultats intermédiaires qui sont donnés, donc ça, dans ce sens-là, c'est pas trop compliqué. Enfin, tu peux toujours faire un peu toutes les questions, parce que tous les résultats sont montrés, parce qu'il faut beaucoup utiliser les questions d'avant. Je crois quasiment à toutes les questions, ou aux 3/4 de mes questions, je fais référence à chaque fois à d'autres questions. Et je crois qu'il disait sur le rapport du jury que la difficulté était croissante, que la première partie abordable, enfin après ça reste du XENS, donc c'est pas non plus évident, mais c'est vrai que c'est assez facile. Deuxième partie, après il disait à la fin de la deuxième partie, puis la troisième partie, c'est là où il y avait vraiment des questions qui commençaient à être compliquées. Et pour l'anecdote, je trouve que c'est le contraire. Je trouve que au début, bon, il y a 2-3 petits trucs qui te mettent un tout petit peu en confiance, mais franchement, j'ai eu du mal au début à m'y mettre dedans. Je l'ai fait en plusieurs fois, parce que du coup, hier soir, ce que j'ai fait, c'est la dernière partie. Ce qui m'a pris quand même un petit moment, elle a dû me prendre peut-être 2 heures à faire. J'ai dû prendre, je pense, en tout, j'ai dû prendre 5 heures, 5 heures et demie, peut-être pour 5 heures, je pense, pour le faire vraiment en entier. Donc, ce qui montre que c'est quand même assez long de base, même s'il y a que 18 questions, ça fait que 3 pages. C'est vraiment que 3 pages, qu'il y a certains sujets, bon, en maths, c'est toujours un petit peu court, je crois, mais sinon, il y a des trucs, c'est vraiment super long, et là, non. Mais les questions sont longues, et il y a quasiment à chaque fois, il y a des sous-questions, donc forcément, ça ralentit, ça ralentit. Et vraiment, la troisième partie, je l'ai trouvée beaucoup plus logique. Enfin, il y avait plein de trucs qui étaient... déjà, c'était plus intéressant. Enfin, il y avait plus de trucs à prouver. Enfin, plus de trucs cool. Après, ouais, il y avait des trucs, des espaces où on allait montrer qu'ils sont supplémentaires dans un truc. C'est des trucs que je préfère. Et il y a juste une question que j'ai pas réussi à faire. Faudrait que je demande à ma prof ou que je regarde un corrigé et tout, mais il y a une question que j'arrive pas à voir. C'est une implication, j'ai cherché pendant un bon moment, hein, j'ai pas trouvé. Donc voilà, j'ai fait toutes les questions sauf une en 5 heures, je pense 5 grosses heures. Après, hier soir, je me suis endormi à un moment, donc ça enlève un peu du temps, mais bon. Ça m'a pris 5 putains de copies doubles. 5, c'est énorme.
Ah, quoique, 5 copies doubles pour faire tout le sujet, c'est pas non plus ouf. Je fais des fois des 5 copies doubles, mais sans finir le sujet. Ouais, bon. Ouais, mais c'est quand même assez éprouvant. Je vais essayer de faire le 2018. Je vais pareil, je pense que je vais essayer de le faire en plusieurs fois. Vu que les concours, c'est quand même dans une semaine ou 2 semaines, je fais pas tout de suite des sujets en un coup. J'en ai déjà fait, hein, mais du coup, voilà. C'est cool. Si vous êtes en spé, pourquoi pas aller le voir, j'en sais rien. Je sais vraiment pas si en plus il est intéressant parce que c'est vraiment très fermé, c'est que sur les matrices, mais pas les matrices cool où tu fais des produits de matrices, où tu réduis des matrices. Ah si, il y a un moment où tu fais ça. Mais ça, faut le deviner, je sais même pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, non, c'est des... Bon, déjà, dans le meilleur cas, t'as des matrices comme ça. Ça, c'est cool, parce qu'il y a des matrices. Mais sinon, c'est que des lettres. C'est des lettres et tu les assimiles à des endomorphismes quasiment à chaque fois et... Il y a juste une question en mode Gogol. Il y a vraiment une question Gogol, c'est celle à la fin, là où vous voyez les matrices pour déterminer les rayons spectrales. Donc en gros, c'est des matrices de 2. Tu détermines les valeurs propres et tu prends la plus grande en module. C'est très très drôle. Au début, j'ai cru que c'était un foutage de gueule, et je pense que c'est un foutage de gueule. Parce que je me dis, mais... En fait, c'est parce que ça sert après pour des contre-exemples, pour prouver des choses. Mais ouais, ben, je suis content de l'avoir fini. C'est ça mon ressenti. Il est pas infaisable, mais au début, il est très chiant. J'ai trouvé très très chiant au début, et du coup, je vais m'atteler au deuxième problème, qui est un peu plus transversal, où il parle de... Il y a des intégrales et tout, et il faut bien que je revoie ça. Donc ça peut être très cool. Voilà, je vous laisse sur ça. Bonne journée, bonne soirée, à demain.